que vous allez bien. On se retrouve pour la troisième et avant-dernière vidéo de la semaine. C'est parti, on y va! Alors, on commence tout de suite avec les rituels. La première étape des rituels, c'est quoi? C'est le calendrier. Alors les doudous, on part voir notre calendrier. Si vous l'avez à la maison, mettez-le sous vos yeux. Et on regarde bien tous les traits, s'ils sont barrés. D'accord? Est-ce que je peux m'arrêter là? Est-ce que là, c'est bien le bon dessin? Est-ce que j'ai un cartable ou une maison? Si ce jour-là n'était pas barré, ce n'était pas le bon, puisqu'il y a une maison. Mais là, est-ce que je suis là? Je suis bien à l'école ou bien en vidéo pour actuellement? Oui, c'est le cartable. Donc, on y va. Maintenant que l'on sait où est-ce que l'on est positionné, on regarde la première lettre. C'est quelle lettre de l'alphabet, celle-là? C'est le J, comme Joshua. On est d'accord? Donc, le J, ça fait le son J. Quel est le jour de la semaine qui fait le son J? Vous le savez, vous? Oui? Alors, c'est quoi? Dites-le moi. C'est pas mardi, hein? Parce que mardi, ça fait le son me. C'est pas vendredi, hein? Vendredi, ça fait le son v. C'est quel jour, alors? Jeudi! Eh oui, nous sommes bien aujourd'hui jeudi. D'accord? Jeudi combien? C'est un nombre assez dur, encore une fois, mais on peut au moins essayer de comprendre de combien de chiffres il est composé. Là, il y a 2 chiffres. Maintenant, il faut connaître les 2 chiffres. C'est quoi celui-là? C'est le chiffre 1, d'accord? Et celui-là, c'est le chiffre 4, d'accord? Et le 1 et le 4, ça fait 14. Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi 14. Et attention, nous sommes dans quel mois? Comment il s'appelle ce mois? Vous vous rappelez, c'est le mois de mai. Et oui, et le mois de mai, ça commence par quelle lettre ici? Par le M. Comme maman, comme Mila, comme Maëlie, comme Maëlys, comme mardi, comme mercredi. Il y a plein de mots qui commencent par le son M. Et là, donc, nous sommes au mois de mai. On y va une première fois, on essaye de faire la date. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mai. D'accord les doudous? On passe tout de suite à notre petit jeu. Est-ce que vous avez déjà trouvé l'étiquette du jeudi? Je vous rappelle que ça commence par un J parce que ça fait le son J. Il est où le J? Vous l'avez vu? Est-ce qu'il est là? Est-ce que ça c'est un J? Non, c'est le M. Est-ce qu'il est là? Non, c'est le L. Est-ce qu'il est là? Oui, c'est bien l'étiquette bleue et l'étiquette du jeudi. Et moi, j'en profite pour prendre mon feutre. Parce que ici, je vais cocher l'étiquette du jour. Jeudi. Alors, nous avons dit que nous sommes jeudi 14. On y va dans le tableau des chiffres et on va compter jusqu'au 14. Vous êtes prêts? Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et voilà, je suis là aujourd'hui. J'ai bien le 1 et le 4. Et je me retourne pour aller chercher la bonne étiquette du mois de mai. D'accord? Donc on a dit que le mois de mai, ça commençait par la lettre M. Et la lettre M, on a déjà vu qu'il y avait 2 étiquettes qui la possédaient. Donc pour être sûr que je ne me trompe pas, je regarde bien la première lettre. Est-ce que là j'ai un M? Non. Donc je passe. Est-ce que là j'ai un M? Oui, c'est bien le M. Est-ce que c'est l'étiquette du mois de mai ici? Vous vous rappelez? Le mois de mai, il est composé de 1, 2, 3 lettres. Donc je vais vérifier. 1, 2, 3 et 4. Donc là, je n'ai pas 3 lettres, j'en ai 4. Donc ce n'est pas le bon mois. Alors je continue.
C'est un M ça? Non, c'est le A. Est-ce que c'est là? Oui, j'ai un M. On vérifie? M, A, I. Il y a bien 3 lettres. 1, 2, 3. Est-ce que là, dans mes 3 lettres, j'ai bien le M, le A et le I? Eh oui! Donc, on a trouvé l'étiquette du mois de mai. Elle est ici. D'accord, les chatons? Donc, on y va. On ouvre bien grand ses oreilles. Et on répète. Aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mai. D'accord, on continue? Aujourd'hui, nous sommes jeudi 14 mai. D'accord les doudous? Eh bien, on a terminé avec le calendrier, pardon. On va donc passer maintenant au chiffre du jour. C'est parti! C'est parti pour le chiffre du jour. Vous l'avez repéré déjà? Vous savez lequel c'est? Attention, il est là. Quel est ce chiffre? Allez, vous me le dites, c'est vous. Oui, c'est le chiffre 3, d'accord? Le chiffre 3, comment il se présente avec les doigts levés? Vous me faites les doigts levés à la maison? Allez-y, on essaye. 1, 2, 3, d'accord? Le chiffre 3, c'est ça. Ça peut être d'une autre forme si vous avez bien 3 doigts levés. Assurez-en vous bien en comptant, d'accord? 3, d'accord? Sur les constellations du dé, les 3 points sont alignés. 1, 2, 3. Ok? Et enfin, sur ma grille, je ne complète que 3 cases. 1, 2, 3. Les autres sont vides. On est d'accord, mes petits chats? Alors, le 3, on le connaît par Monsieur Bidou. Je vous l'ai souvent rappelé en classe. Là, c'est la même chose parce que ça ressemble à des bidous. On va faire la même chose, d'accord? Pour l'écrire, on part toujours du haut, jamais du bas. Ok? Alors, je prends mon crayon et je trace. 1 bidou, 2 bidous. D'accord? Vous avez vu, je trace un bidou et je ne lâche pas mon crayon. Et je refais un deuxième bidou. C'est pour ça qu'ici, on n'a qu'un trait. D'accord? Parce que je n'ai pas lâché mon crayon et je suis revenue dessus. Je le refais. Un bidou, je ne lâche pas le crayon et je repasse et je descends. 2 bidous. Le chiffre 3. On est d'accord, mes petits chats? Il faut bien apprendre maintenant. Alors, une fois qu'on a fini avec le tracé du chiffre, il va falloir maintenant aller chercher 3 objets. Est-ce que vous êtes prêts? Alors, attention. 3, 2, 1, c'est parti! Alors c'est bon, vous avez trouvé vos 3 objets? Vous avez bien recompté pour être sûr? Moi j'ai trouvé ça, alors on recompte ensemble pour en être sûr. 1, 2 et 3. Donc pour moi la mission est accomplie. Est-ce que chez vous, vous avez bien 3 objets dans vos mains en ce moment? Allez-y, recomptez pour être sûr. 1, 2 et 3. S'il y en a bien 3, c'est gagné. S'il n'y en a pas 3, attention, il faut corriger, d'accord? Et avoir bien 3 objets dans sa main. On est d'accord les toutous? Oui? Super! Alors maintenant, on va passer à la météo parce qu'on en a terminé avec le chiffre du jour. Attention, c'est parti! Alors voilà, j'ai pris ma roue de la météo. J'espère que vous l'avez aussi à la maison. Et je vais vous indiquer le temps qu'il fait ici aujourd'hui. Attention! Tuc, 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 tuc. Et voilà! Alors aujourd'hui c'est mitigé. Je pense qu'il va faire beau dans la journée. Mais pour l'instant le ciel il est un peu couvert. Et vous savez par quoi? Par des nuages. Il est couvert de nuages. C'est pour ça que ça empêche le soleil de se montrer entièrement. Donc nous pouvons dire aujourd'hui il y a
des nuages. Ou alors un peu plus compliqué, comme vous l'avez beaucoup entendu, nous pouvons dire aujourd'hui le ciel est couvert. Parce que lorsque l'on dit ça, c'est sous-entendu qu'il est couvert de nuages. D'accord mes chats? Aujourd'hui, il y a des nuages. Mais on peut rajouter il y a des nuages et du soleil. Parce que moi, il y a du soleil un petit peu aujourd'hui. D'accord? Et si dans la journée, les nuages se dissipent, qu'ils disparaissent, eh bien, je pourrais mettre la flèche ici et dire que aujourd'hui, le temps est ensoleillé. Ou aujourd'hui, il y a du soleil. Il fait beau. D'accord, mes petits chats? C'est pareil chez vous? Oui? N'hésitez pas à me faire une petite vidéo en me disant quel temps il fait aujourd'hui chez vous. D'accord? Je la regarderai. Alors, on en a fini avec la météo. On va passer tout de suite aux comptines. On est parti avec la première comptine du jour. Vous la connaissez, du moins vous l'avez écoutée pour la première fois mardi. C'est la nouvelle comptine de la semaine. Elle parle d'hérissons. D'accord? Alors ce qu'on va faire là, c'est que je vais vous remontrer la vidéo de la comptine et en même temps, je vais faire les gestes. Comme ça, vous me verrez au petit écran faire les gestes pour qu'on se les rappelle bien et qu'on les apprenne bien. Est-ce que vous êtes prêts? On écoute la chanson du hérisson. Attention, c'est parti! Hérisson tout hérissé, montre-moi ton bout du nez. Hérisson tout hérissé, n'a pas voulu le montrer. A roulé sa boule, roule, 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 m'a claqué la porte au nez. Hérisson tout hérissé, a roulé sa boule, roule, 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 m'a claqué la porte au nez. Hérisson tout hérissé. Hérisson tout hérissé, montre-moi le bout du nez. Hérisson tout hérissé, n'a pas voulu le montrer. Il se met en boule, roule, roule, roule. Hérisson tout hérissé, m'a claqué la porte au nez. Alors, vous m'avez trouvé dans la vidéo? Vous avez vu, j'ai fait les gestes. Comme ça, vous comprenez quel geste associer à quel mot. Elle est facile, cette petite comptine. Elle n'est pas très longue et en plus, elle est rigolote. Et je vous rappelle aussi que la vidéo de Choupi, vous pouvez la regarder parce que je trouve que le rythme de la chanson est un peu plus dynamique et que c'est rigolo de le voir avec les personnages en direct qui font les gestes. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous l'ai remise aussi. On va passer donc à la deuxième comptine. La deuxième comptine du jour, c'est pour réviser la comptine apprise la semaine dernière qui parlait d'un petit garçon qui s'appelle Jean. Vous vous en rappelez? Oui? Alors c'est parti, je vous la remontre. N'hésitez pas à chanter et à montrer chaque membre qui est donné dans la chanson. D'accord les doudous? On y va! Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. de ses mains il danse, de ses mains il danse, De ses mains il danse, de ses mains il danse. de ses mains, mains. De ses mains. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. de ses bras il danse, de ses bras il danse, De ses bras il danse, de ses bras il danse. de ses bras, bras, De ses bras, de ses mains, mains. De ses mains. Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. de sa tête il danse, de sa tête il danse, De sa tête il danse, de sa tête il danse. de sa tête, tête, De sa tête, tête. de ses bras, bras, De ses bras, de ses mains, mains. De ses mains.
Ainsi danse Jean Petit. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. De ses fesses il danse, de ses fesses il danse. De ses fesses il danse, de ses fesses il danse. De ses fesses, fesses, fesses. De ses fesses, fesses, fesses. De sa tête, tête, tête. De sa tête, tête, tête. De ses bras, bras, bras. De ses bras, bras, bras. De ses mains, mains, mains. De ses mains, mains, mains. Ainsi danse Jean Petit. De ses fesses, fesses, fesses. De ses fesses, fesses, fesses. De sa tête, tête, tête. De sa tête, tête, tête. De ses bras, bras, bras. De ses bras, bras, bras. De ses mains, mains, mains. De ses mains, mains, mains. Ainsi danse Jean Petit. Alors, c'était bien? Vous connaissez bien la chanson de Jean Petit qui danse? On apprend bien les parties du corps, d'accord? Et puis en plus, avec ma vidéo de mardi, vous vous souvenez, on peut maintenant jouer au jeu du Jacadi avec la famille pour pouvoir encore bien appuyer chaque mot pour chaque partie du corps. Alors maintenant, on va passer à la troisième et dernière comptine. Justement, j'en profite pour retravailler encore les notions du corps. Et c'est une chanson que je vous ai montrée il n'y a pas si longtemps que ça. Mais ce n'est pas grave. De toute façon, on en apprend plein en même temps. Si je remonte certaines comptines, c'est vraiment pas grave. C'est pour permettre à vous les enfants et puis à vos parents de vous rappeler des comptines que nous avons apprises et de toujours savoir les chanter. Alors attention, est-ce que vous êtes prêts pour la troisième et dernière comptine? Je vous donne un indice. C'est quoi? Oui! Tête, épaule, genou, pied. On y va, c'est parti! Tête, épaule, genou et pied, genou, pied. Tête, épaule, genou et pied, genou, pied. J'ai 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et un nez. Tête, épaule, genou et pied, genou, pied. Tête, épaule, genou et pied, genou, pied. Tête, épaule, genou et pied, genou, pied. J'ai 2 yeux, 2 oreilles, une bouche et un nez. Tête, épaule, genou et pied, genou, pied. Tête, épaule, genou et pied, genou, pied. C'était bien? Oui? J'adore cette petite comptine. On continue de l'apprendre? Attention, je crois que demain, vous aurez une deuxième version qui vous sera proposée. D'accord? On en a terminé avec les comptines. Il est temps maintenant de vous présenter les ateliers. À tout de suite! Et voilà le matériel pour le premier atelier. Donc là, une fois de plus, c'est très simple. Ce fichier, je vais vous l'envoyer. Donc, vous l'aurez compris, on va continuer de travailler la numération sur les chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 pour ceux qui y arrivent. Donc la consigne est très simple. Il va falloir demander à votre enfant, et là je compte sur vous car c'est très important. Voilà, je vais essayer de le mettre plus par là. Il va falloir demander à votre enfant de colorier autant de ballons que le chiffre indiqué. D'accord? Il est important de travailler la notion autant que, moins que, plus que. Ça, c'est des mots de vocabulaire qui doivent rentrer à partir de maintenant dans leur vocabulaire du quotidien pour qu'on puisse assimiler de plus en plus les notions mathématiques. D'accord? Les notions beaucoup, pas beaucoup ont été vues en classe en début d'année. Il y en a beaucoup qui comprennent plus que, moins que. La notion autant que, on a commencé à la voir parce que vous aviez eu le même exercice il n'y a pas très longtemps et je vous avais évoqué ce terme-là. Et là, vraiment, il faut qu'il le comprenne. Donc, vous lui dites, voilà, tu vas devoir colorier autant de ballons que le chiffre indiqué. Et n'hésitez pas tout de suite derrière à dire, voilà,
À ton avis, quel est ce chiffre? Attention, là, il n'y a aucune aide, d'accord? Ni constellation du dé, ni constellation des doigts levés ou autre. Donc là, en n'ayant aucune aide, il va falloir déjà savoir s'il reconnaît bien le chiffre. Donc à l'issue de votre question, s'il vous répond 2, vous allez lui dire « Très bien, donc tu dois colorier combien de ballons ?» D'accord? Et là, il va vous répondre 2 normalement. Et vous lui direz « Effectivement, tu as raison, 2 ballons, c'est autant que le 2 indiqué ici. C'est la même quantité, c'est ça que ça veut dire. D'accord? N'hésitez pas à toujours lui rappeler... lui rapporter le sens du mot avec un autre vocabulaire pour qu'ensuite il l'assimile. Si jamais votre enfant n'arrive pas à reconnaître un chiffre, vous pouvez bien évidemment lui apporter de l'aide, en sachant que pour le 1, le 2, le 3, normalement, on ne devrait plus avoir à les aider. Ils doivent être capables de les reconnaître à ce moment de l'année. Le 1, le 2 et le 3. Pour le 4 et le 5, c'est un peu plus compliqué. Donc là, n'hésitez pas à lui apporter de l'aide. Pour apporter de l'aide, étant donné que visuellement, il ne le reconnaît pas, on va utiliser les objets qu'on a à notre portée. Donc là, par exemple, vous allez lui dire, écoute, tu sais quoi? Je vais t'aider avec la quantité que ça représente. Donc par exemple, ce chiffre, eh bien, c'est cette quantité. Est-ce que tu peux me dire combien il y a de crayons? Et là, vous allez le laisser compter. Pour le comptage, je vous rappelle, c'est toujours la même chose. On pointe et on compte. 1, 2, 3, 4 et 5. Ah oui, c'est le chiffre 5, d'accord? Il y a beaucoup d'enfants qui ont tendance à compter vite et qui ne s'adaptent pas au support. Qui vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 6. Non, il faut vraiment, à chaque fois que l'on compte, pointer l'objet. Le déplacer si on peut, c'est encore mieux, ça nous permet de mieux visualiser. D'accord? Si jamais c'est des perles, voilà, vous les dissociez, vous les distancez, et comme ça, au moins, il peut compter et ne pas se tromper. D'accord? Donc ça, c'est des petites notions qui permettent de mieux compter et surtout de reconnaître le chiffre 5. Donc n'hésitez pas à lui montrer la quantité. Ne lui dites pas directement, eh bien c'est le chiffre 5. Parce que je vous rappelle quand même que l'objet du travail, c'est de colorier autant de ballons que le chiffre indiqué. Donc au moins il aura eu la quantité des 5 crayons. Il saura qu'il doit colorier 5 ballons. Et ainsi de suite pour chaque ligne. D'accord? Donc c'est pas très compliqué en soi. Je pense que pour beaucoup c'est déjà maîtrisé. Mais on renforce toujours les notions. Voilà pour le premier atelier, on va passer du coup maintenant au deuxième atelier. Alors voici le matériel pour le deuxième atelier. Donc là encore une fois, pas grand chose. C'est un fichier qui vient entièrement et que donc je vais vous envoyer. On va continuer de retravailler nos compétences en fait sur la séquence du corps. Et là, aujourd'hui, ce que je vais vous demander, c'est de proposer à votre enfant cet atelier pour être sûr qu'il sache placer les parties du visage au bon endroit. Et il y a plein de subtilités. Donc c'est pour ça que ce jeu, il est intéressant. Certes, il est rapide, pour ceux qui ont bien maîtrisé, mais au moins, il est intéressant. Et puis dans tous les cas, vous pourrez toujours compléter cet atelier en lui demandant de le colorier par exemple et pourquoi pas confectionner un corps pour aller avec ou le transformer au niveau des cheveux, etc. Alors on y va, vous allez dire à votre enfant, ici tu as la tête, d'accord, et tu vas devoir placer toutes les parties que tu vois là au bon endroit. Donc effectivement, dans un premier temps, vous le laissez faire, on fait tout seul. Et vous laissez votre enfant poser les parties du corps. D'accord? Alors, je parlais de subtilité parce qu'effectivement, moi là, quand je place, j'ai le souci du détail, évidemment, chose que vos enfants n'ont pas. Les subtilités, elles vont se porter, vous allez le voir tout de suite, à l'endroit à l'envers. Par exemple, ici, les yeux, je vois le trait du sourcil. Votre enfant va peut-être pas forcément le voir, donc il arrive, il se peut, voilà, qu'il le place à l'envers. D'accord? Vous lui direz tout de suite, mais à ton avis, quel est ce trait? Est-ce que nous avons ces traits en dessous des yeux? Il faut vraiment le laisser tout seul chercher pourquoi c'est faux. Et une fois qu'il l'a compris, qu'il l'a trouvé, vous lui faites replacer au bon endroit. Ça peut être aussi une histoire de nez. Parfois, les enfants visualisent pas le nez de face.
Ils ont plus une vue de profil. Donc ils vont avoir tendance peut-être à le mettre sur le côté. Même si bien, on voit nettement que c'est pas bon. Voilà, pour les enfants, ils n'ont pas tout à fait encore la même logique que nous. Les lèvres, pareil, il est difficile pour eux de dissocier quelle est la lèvre, enfin dans quel sens elle se met plutôt. Donc il y en a qui vont peut-être la mettre comme ça. N'hésitez pas à lui dire, mais est-ce que tu crois qu'ici en bas des lèvres on a ce petit trou là ou est-ce qu'il est plutôt en haut? Est-ce que tu remarques pas que c'est plutôt le haut? N'hésitez pas à l'orienter, il faut vraiment l'aider. Ce sont des subtilités. L'autre subtilité qui peut se faire, maintenant je peux le mettre au milieu, voilà. C'est au niveau des oreilles. Là, les oreilles, c'est pareil, c'est pas évident de comprendre qu'elles vont de ce côté-ci. Ils vont pouvoir, au début, mettre comme ça peut-être. D'accord? C'est pas choquant pour eux. Donc, il faut bien lui dire, regarde bien la forme de ton oreille. Il faut qu'il puisse, hop, se dire que effectivement, là, c'est le contour de l'oreille. Et le contour, il est à l'extérieur. Donc, je le pose comme ceci. Et là encore, c'est à l'envers. Puisque effectivement cette partie-là, elle représente, enfin elle est plus petite que celle-là, d'accord? Donc si elle est plus petite, c'est que c'est le lobe. Donc le lobe il est vers le bas, et si je la mets vers le bas, là ça va plus, donc c'est de l'autre côté. Voilà, faut pas hésiter sans arrêt à analyser toutes ces subtilités. Évidemment, on va dans le détail, on cherche à faire évoluer l'enfant, donc c'est normal qu'au début il se trompe, mais c'est parce qu'il se trompe qu'on va pouvoir rebondir. L'information que je ne vous ai pas donnée, c'est que dans le fichier, en fait, vous devez le voir, là j'ai coupé rapidement, mais vous avez des pointillés qui vont vous aider en fait à restructurer le visage et à bien le découper. C'est juste la petite information supplémentaire. Une fois que le visage est donc bien dessiné, bien représenté, vous allez pouvoir dire à votre enfant que s'il le souhaite, il peut le coller sur un support, voire même colorier. D'accord? Il peut colorier la bouche, il peut colorier avec la couleur de peau qu'il souhaite, et il peut colorier même un petit peu les yeux, même s'ils sont noirs, il peut rajouter une petite touche de couleur. Là, je compte sur vous pour que le coloriage soit logique, comme pour le coloriage du mois de mai. Il ne faut pas que, par exemple, il colorie le nez en vert ou la bouche en jaune. Ça n'a pas de logique, ce n'est pas ça, d'accord? Je veux vraiment qu'il adapte les couleurs à la situation. Et si jamais vous avez une fille ou un garçon qui vous dit « mais moi j'ai pas envie que ce soit un garçon », vous pouvez bien évidemment lui rajouter des cheveux. Là il a un petit peu de cheveux, mais on peut imaginer que ça soit la frange et on peut faire tout un tas de cheveux. Alors ou vous les dessinez sur le support ou effectivement, comme on a pu déjà le faire en classe, vous demandez à votre enfant de faire des cheveux en pâte à modeler. D'accord? Ça fait toujours de travailler la motricité fine et en plus la perception du corps. Toujours. D'accord? Donc voilà, ça c'était le deuxième atelier. On passe tout de suite au troisième atelier. Alors, voici le matériel pour le troisième et dernier atelier. Alors celui-ci, il va nous permettre de travailler à la fois la motricité, mais aussi la gestion de l'espace et la gestion d'un objet. Je vous l'accorde, il est un peu difficile, mais je trouve qu'il est bien d'ores et déjà de permettre à votre enfant de s'orienter à la fois dans l'espace, c'est quelque chose qu'on travaille déjà depuis le début de l'année, mais aussi dans un espace qui est réduit, avec un objet qu'il doit manipuler et manipuler avec une maîtrise certaine pour ne pas rater. Donc, vous avez ici une barquette, donc si vous n'en avez pas chez vous, vous pouvez très bien utiliser le couvercle d'une boîte à chaussures et j'ai collé des pailles, d'accord? Vous les faites de tailles différentes, l'objectif ici c'est de réaliser un labyrinthe. Donc là moi je l'ai fait comme ça, mais vous pouvez le faire très bien autrement. On aurait pu rajouter aussi ici des petits morceaux en fait alignés, enfin verticaux. Comme ça aurait pu aussi tracer un chemin. Voilà, vous faites comme vous le sentez. Moi, j'ai fait pour l'instant très ouvert et plus facile. Et même comme ça, vous allez voir que c'est difficile parce que tout va dépendre du support que vous allez utiliser. D'accord? Donc, une fois que le labyrinthe il est réalisé, donc peut-être une boîte à couvercle, enfin une boîte à chaussures, enfin le couvercle d'une boîte à chaussures, des pailles. Si ce ne sont pas des pailles, ça peut être des bâtons. Ce qu'il faut, c'est que ce soit bien collé pour ne pas que ça se décolle. Donc là, pour ça, j'ai utilisé de la colle forte. Et ensuite, vous allez proposer à votre enfant un pompon, par exemple,
pour pouvoir commencer à réaliser le labyrinthe. Ce qui se passe, c'est que le pompon, je trouve qu'il est malgré tout très rapide, même s'il est léger. Après, vous pouvez aussi lui proposer une bille, mais je dirais que la bille, c'est une fois que le geste est maîtrisé et surtout si ce que vous avez utilisé là à coller est plus épais, parce qu'avec la bille là, c'est juste hyper rapide et l'enfant, voilà, voilà, vous voyez, même moi, bon là j'utilise qu'une main, mais c'est difficile de s'orienter avec une bille, c'est assez lourd, mais je vous le propose quand même parce que si votre support le permet, ça peut être envisageable. Pour ce genre d'atelier, au niveau de la légèreté et puis des petits outils utilisés, moi je vous préconise la perle. Et avec la perle, il va pouvoir orienter doucement. Voilà, vous voyez, c'est plus léger, c'est plus facile. Hop, je m'arrête et j'essaie d'orienter pour aller, voilà, dans les traits suivants. Là, c'est moi qui adapte mon geste. Voilà, une fois que la perle, hop, elle est stabilisée, je peux encore continuer. Vous voyez, là c'est vraiment un petit labyrinthe où vous direz à votre enfant, voilà, tu dois faire descendre la perle en t'aidant ici des barrières. Donc les barrières, elles vont aider la perle à glisser et lorsqu'il n'y en a pas, elles vont l'aider à tomber dans les niveaux inférieurs. Il a gagné lorsque la perle est arrivée ici ou là, c'est vous qui fixez la règle. Le but du jeu, c'est évidemment de la faire descendre en passant par le chemin qui est sensiblement guidé, mais que eux ne vous visualiseront pas. C'est vous qui visualisez le chemin. Donc moi, je me suis dit, voilà, elle peut passer là, elle peut passer là, elle peut passer là, ou alors elle peut passer là, 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 là. Voilà, donc c'est à vous de créer le petit chemin. Faut pas que ce soit trop difficile, hein. Faut que ce soit vraiment facile pour votre enfant. Mais en tout cas, vous allez voir qu'il va y prendre goût et qu'il va y arriver dans tous les cas. Ce qu'il faut, c'est maîtriser son plateau pour que la perle puisse, voilà, être dirigée comme on le souhaite. Je pense que c'est le bon outil dans un premier temps. Voilà, une fois qu'elle est arrivée en bas, on peut considérer que c'est gagné. Après, vous allez lui dire, tu vois, là, tu as été assez rapide, hein, tu n'es pas passé sur toutes les barrières, alors essaye de voir comment tu pourrais aller dans celle-ci et dans celle-ci. Vous lui donnez des étapes. Et comme ça, lui, après, il adapte toujours son geste. Et il arrête quand il faut arrêter, etc. Il y a des idées aussi sur internet, n'hésitez pas, mais voilà, faut pas non plus en faire trop, ça reste un atelier quand même difficile à gérer pour un enfant. Là, je veux juste qu'il puisse se repérer dans son espace et puis apprendre à maîtriser le geste. Voilà, en ce qui concerne le troisième et dernier atelier, aujourd'hui pas de points divers, mais un petit quiz, donc on y va. Alors, pour aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, pas de points divers, mais attention, un petit quiz à la place. Je pense que vous avez remarqué qu'il y a un nouvel affichage sur mon mur qui est juste ici. Et oui, parce que maintenant, vous connaissez les formes que l'on a travaillées. Le carré, le rond, le triangle et le rectangle. Ça, c'est les 4 formes de base qu'on a travaillées en classe et beaucoup pendant cette période. Vous connaissez évidemment celle-ci parce que ce sont des formes aussi que nous avons travaillées notamment à l'époque de Noël. Et puis celle-là, ils la connaissent même sans la maîtresse puisqu'ils le font aussi beaucoup à la maison et c'est le cœur. Alors ce que je vais vous proposer à la place du point divers, mes doudous, aujourd'hui, c'est un quiz sur les formes. Est-ce que vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Comme pour les lettres et les chiffres, non, on n'a pas encore fait de quiz des chiffres, je crois. Je sais plus, je suis perdue. Eh bien, on va faire la même chose, d'accord? Attention, quelle est cette forme? Oui, bravo, c'est bien le rond. Attention, on est reparti. Quelle est cette forme? Oui, c'est une étoile. On continue? Quelle est cette forme? Ouais, c'est le carré. Attention, on continue. Concentrez-vous. Quelle est cette forme? Oui, le triangle. Attention, le triangle, il a 3 côtés. Il est pointu. Ok? On continue. Attention, quelle est cette forme?
Oui, alors attention, là il y en a beaucoup qui se trompent à chaque fois, qui me disent que c'est un carré puisque ça ressemble, mais ce n'est pas le carré, c'est le rectangle. On est d'accord? Rectangle, il est plus long que le carré. Vous le voyez ici. Le carré et le rectangle. Le rectangle, il est plus long. Il a deux côtés qui sont plus longs. D'accord, mes chatons? Attention, on y va. Quelle est cette forme? Oui, celle-ci, vous l'adorez. Il y en a même beaucoup qui commençaient à le dessiner. C'est le cœur. Allez, encore un dernier. Vous êtes prêts? Attention. Quelle est cette forme? Oui, bravo les doudous, c'est bien le carré. On en a fini avec le quiz et on en a fini avec le travail du jour, d'accord? Je compte sur vous les parents pour préparer les ateliers que je viens de vous présenter. Et vous mes doudous, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à demain. Bisous.